Enfin, je trouve que l'idée de vouloir qu'une seule et même personne soit le coparent idéal, l'amant ou la maîtresse idéale, le partenaire ou la partenaire idéale, et tout ça pour la vie et pour toujours et 24 heures sur 24 parce qu'on vit ensemble, je pense que c'est vraiment un leurre. Et puis c'est un piège, un miroir aux alouettes. Enfin, c'est des années de malheur que tu te promets si c'est ça que tu cherches, parce que je pense sincèrement que ça n'est pas possible. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daronne, le podcast où chaque mardi à partir de 6h du matin, je donne la parole à une mère pour lui faire causer de son expérience de la maternité sous tous les angles. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions. En tout cas, moi, je les trouve super. Et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès. Je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité. Je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com. fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Noémie, bienvenue. Merci. Bienvenue dans Histoire de Daronne. Très heureux de te faire parler de maternité. J'ai l'impression que tu as plein de trucs à dire sur le sujet. Alors, tu as plein de trucs à dire sur plein de sujets, j'ai l'impression. J'ai globalement Noémie, plein de des trucs à dire. Voilà. C'est très drôle parce que on est chez toi et juste à côté de moi, il y a sur ton canapé, il y a ce bouquin qui s'intitule Les Matriarches de Nadia Ferrouki. Aux éditions Albin Michel, donc t'étais en train de te préparer, je te disais, ce n'est donc pas qu'un personnage. Non, je suis vraiment féministe. De quoi ça parle d'ailleurs ce bouquin, c'est trop intéressant. Sur effectivement les matriarches ou les matriarchies qui pourrait y avoir à travers le monde et tout. C'est un beau livre, donc avec des photos et tout, c'est super. C'est vraiment un livre de table basse, quoi. Est-ce que c'est inspirant? Très. Après, effectivement, il y a toujours cet amalgame. On dit, mais oui, mais il n'y a pas que des patriarcats, il y a aussi des matriarcats. Alors non, c'est-à-dire que des matriarcats qui seraient des miroirs de patriarcats, c'est-à-dire où les hommes seraient discriminés, violés, excisés, mariés de force. Non, ça n'existe pas et ça n'a jamais existé nulle part dans le monde. Il faut arrêter. Il y a effectivement certaines sociétés qui sont matrilinéaires, qui sont guerrières qui sont il y a plein de petites choses où effectivement il y a certaines sociétés où les femmes ne sont pas des paillassons, mais voilà, de matriarcat qui serait l'équivalent du patriarcat au féminin, non. Je t'ai lancé direct là, je suis oui, parti de 0 à 1000, bim. Mais je tiens à préciser qu'il est 8h30 du matin quand même. Il est très tôt, mais t'es parti quoi. Ouais. T'es au taquet. T'as un enfant, t'as un petit garçon. Oui. Qui a 8 ans, c'est ça? 8 ans et demi, oui. Et tu me disais, moi, parfois, je dis que je m'en fous, en fait, c'est ma vie privée, je raconte peu importe. Donc là, c'est la vraie info ou on n'est pas sûr? Non, de toute façon, je dis toujours la vérité, c'est-à-dire je dis toujours la vérité de ce que je ressens, de mon expérience, etc. Après, le prénom de mon ou de mes enfants, leur sexe, leur machin, etc., si c'est pas pertinent, effectivement, je raconte ce que je veux. Là, ça va l'être. Parce que j'imagine à quel point c'est pas forcément simple pour toi de te retrouver avec un petit mec de 8 ans à éduquer dans cette société. Ouais. Surtout vu ton parcours de sensibilité féministe, etc. quoi. C'est très très dur. On va en parler. Mais avant ça, je voudrais te demander d'où vient ton désir de maternité? D'un rêve. D'un vrai rêve? Ouais, d'un vrai rêve. Ou alors d'un rêve bleu? Non, d'un vrai rêve que j'ai fait la nuit, quoi, tu vois. En fait, j'ai jamais été particulièrement attirée par ça. Enfin, d'abord, j'avais pas de modèle, j'ai pas eu de parents vraiment. Enfin, j'ai eu des parents aussi. Ouais, complètement. J'ai entendu parler de ton parcours. Oui, c'est ça. Enfin, et particulièrement ma mère, qui était vraiment. Donc. Attends, juste pour. Ouais. Je t'ai entendu dire dans un podcast que pour ta mère, en fait, t'étais un sac à main quand t'étais gamine.
Oui, c'est ça, un Cette beau sac à expression est main. incroyable. Ouais, j'ai pensé un jour parce que les gens qui nous ont eu avec elle me disaient, mais elle disait que t'étais belle, que t'étais merveilleuse, elle te faisait des câlins, des bisous, etc. J'ai dit, oui, effectivement, moi j'ai des très très beaux sacs à main, je les adore, je les trouve merveilleux, je les ai avec moi tout le temps, mais c'est des sacs à main. C'est-à-dire, c'est pas des humains, je ne leur reconnais pas d'humanité, d'individualité, je leur reconnais pas le droit de faire des choix, le droit de dire non, le droit d'exister, et je les prends quand j'ai envie de les prendre, je leur demande pas leur avis, et je les repose quand j'ai envie de les reposer, et puis je les jette quand j'en ai marre. Bah voilà, c'est un pas peu ce que j'appelle une sorte de trophée, quoi, tu vois. T'as la sensation. Oui, peut-être un peu trophée, effectivement, mais non, je crois que surtout qu'elle était. En fait, j'ai appris aujourd'hui à lui pardonner parce que je sais qu'elle a fait ce qu'elle a pu. En fait, elle était totalement maniaco-dépressive, elle était alcoolique, elle a elle-même eu une enfance terrible, elle a été abusée, etc. Donc, elle a fait comme elle a pu, mais le résultat est que moi, j'ai pas eu de maman du tout. C'est-à-dire, j'ai eu une maman, c'est même pas défaillante, c'est. À 5 ans, j'étais élevée par les voisins, à 6 ans, j'étais chez ma grand-mère, à 7 ans, j'étais en pension. Et je me souviens très bien du jour, à 5 ans, où je me formule, où je dis, OK, je n'ai pas de parents, je suis seule au monde. C'est-à-dire, je le formule. Ouais. Donc, ça veut dire que je le savais. Moi, je pense que je l'ai su dès ma naissance, que j'étais toute seule, quoi. Incroyable. J'imagine à quel point ce parcours-là d'enfant, en fait, a dû impacter ton parcours de maman. Mais c'est pour ça, en fait. Alors, donc, dans un premier temps, effectivement, j'avais aucune envie parce que pas de modèle, parce que tout ça. Et puis, j'étais pas du tout. Enfin, tu vois, genre les enfants, les bébés, ça m'intéressait pas du tout. Je me souviens d'un très très bon ami à moi un jour qui me dit, mais tu te rends compte que mon fils a 5 ans et que tu t'es jamais intéressé à lui. Je dis, mais oui. Enfin, ça ne m'intéresse pas. Enfin, je suis absolument confuse, mais effectivement, toi, t'es mon pote, je t'aime, mais ton enfant, je suis désolée, mais je m'en fous complètement. Ça ne m'intéresse pas. Donc les enfants des autres, c'est comme les gens qui disent qu'ils voient un bébé, moi pas du tout. Ça se sent, t'avais pas besoin de préciser. Oui. C'était vraiment, pour moi, c'était juste quelque chose qui venait perturber les conversations, qui faisait du bruit, c'était juste chiant, donc voilà. Mais je me disais pas, j'aurai jamais d'enfant, j'avais juste, c'était pas un sujet, quoi. T'avais pas formulé, non. En tout cas, ce truc de pas d'enfant pour moi, quoi. Ouais. Et un jour, j'ai fait un rêve, mais un rêve extrêmement réaliste, extrêmement précis. C'est-à-dire, je me souviens encore aujourd'hui comment j'étais habillée dans ce rêve, la lumière, je me souviens de ce rêve encore vraiment comme si c'était un souvenir. Et j'arrive chez des copains, je suis en voiture, et j'arrive chez des copains-copines pour un week-end. Et en fait, c'est mon anniversaire bientôt. Enfin, il me faut un anniversaire surprise, ou alors je le sais, je sais pas. Mais j'arrive dans cette maison. Et j'ouvre la porte, et là, il y a tous mes potes. Surprise! Ouais, surprise! Et ils ont un bébé dans les bras, et ils me disent, cadeau, c'est pour ton anniversaire. Un bébé qui vient de naître. Et donc là, je me retrouve avec ce bébé, et donc ça, je suis maman en 1 seconde. Tu vois, j'ai pas 9 mois pour me... Non, je suis maman, paf, là, tout de suite. Et donc, et c'est ça qui était fou, c'est que le rêve était très réaliste. C'est-à-dire que là, je panique. Je panique et je pense à des trucs très concrets, genre mais j'ai pas de siège auto dans la voiture, comment je vais le ramener à Paris, j'ai pas prévu, j'ai pas de lait, j'allaite pas, enfin ah là là, donc des trucs extrêmement concrets, tu vois. Dans le prendre soin. T'es pas là en train de dire non je te le rends. Non, c'est pas à moi. Ouais, j'avais pas pensé à ça, mais effectivement, c'est-à-dire que la question de le refuser ne se pose pas. Ouais. C'est la question de tu vois. Comment il va survivre? Voilà, comment il va survivre. Comment je vais faire en sorte qu'il survive? Et c'est ça, et avec en même temps énormément de joie. Vraiment une joie. Et en fait, je prends cet enfant, je le prends dans mes bras dans le rêve. Et à ce moment-là, je ressens un truc que je n'avais jamais ressenti de ma vie, ni dans la vraie vie, ni dans les rêves. Vraiment bliss. Enfin, pour le coup, tu vois, une espèce d'extase, de bonheur, mais énorme. Et je prends cet enfant, je lui fabrique un siège auto. Et on part ensemble. Et donc, vraiment, en dépit de toute règle de sécurité, je le mets sur le siège passager à côté de moi, dans un lounge artificiel. À 45 ans, moi aussi, tu sais, on fumait dans les voitures. Ouais, c'est ça. Il n'y avait pas de siège auto à l'époque. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Voilà. Au pire, les enfants, ils passeront à travers le pare-brise. On en fera un autre. Allez, c'est pas grave. On peut en faire autant qu'on veut. Mais et donc, mais j'avais quand même conscience que qu'il y avait ce danger-là, que c'était pas super. Mais j'aimais cet enfant, j'étais tellement... Et là, on était du coup tous les deux, cet enfant et moi, dans la voiture, et on partait, et on partait donc vers une nouvelle vie, une vie où on allait être ensemble et tout. J'étais heureuse, mais j'étais tellement heureuse. Et pendant tout ce trajet en voiture, qui était tout le temps de mon rêve, je listais, en fait, je n'avais que des pensées rationnelles. D'organisation. Je vais faire ci, je vais faire ça, ok, je vais demander machin, je vais truquer, tu vois, tout pour
en prendre soin, le nourrir, le loger, l'inscrire à la maternelle, à la crèche, au jardin d'enfants. Je savais pas de toute façon à cette époque-là dans quel sens ça se faisait, qui allait s'en occuper, qui allait le garder. Enfin, tu vois, j'étais que sur des trucs hyper rationnels, mais tout ça porté par une joie. Voilà. Et quand je me suis réveillée, j'avais, c'est même pas envie d'enfant, c'est que j'étais mère. Je me suis réveillée, j'étais mère. Donc j'étais mère qui avait pas d'enfant. Donc il fallait régler ça, quoi. C'est mon 40e épisode, je crois. Première fois qu'on me la sort, celle-là. C'était un rêve, on m'a donné un enfant et je fais bien, très bien. J'imagine à quel point quand tu te réveilles, t'es chamboulé. Ah, mais chamboulé, c'est une autre vie. C'est une autre vie. C'est-à-dire que jusque-là, j'étais une enfant et là, je suis devenue une maman. C'est-à-dire que le fait que j'ai pas d'enfant ne changeait rien au fait que j'étais devenue une maman dans la nuit, quoi. Incroyable. Ouais. Et ça a changé quoi dans ton quotidien ? Alors ça, du coup, ça m'a fait basculer dans ce monde terrible dans lequel on végète des millions de femmes, qui est ce monde de « Ah, bah putain, dis donc, alors, comment ça se passe ? J'ai 35 ans, je veux un enfant, j'en ai pas. » Et d'un coup, bah, tes rêves romantiques et tes exigences en termes de mec, bah, tu te les roules fin, puis tu te les mets bien dans le cul. Parce qu'en fait, t'as une horloge biologique. Et en plus, il n'y a pas que toi qui l'entends, l'horloge biologique. C'est-à-dire que les gars qui passent un peu trop près, ils entendent le tic-tac, ils partent en courant. Donc c'est-à-dire que même des histoires. Pas tous les gars, mais. En tout cas, ça. Si c'est trop fort, je trouve. Si c'est trop fort dit, si c'est trop fort amené, ça peut faire peur, effectivement. Mais sauf que parfois, tu le dis même pas. C'est juste tu dis ton âge. Ah, yes. Et ça fait tic-tac dans la tête des gars. Okay. Et ils ont pas tort, parfois, mais parfois oui. Enfin, en tout cas, c'est la faute de personne, ni des hommes ni des femmes, mais il y a un truc qui se passe qui fait que c'est baisé. Tant que tu n'auras pas d'enfant, ta vie sentimentale sera foutue. Tu pourras plus jamais avoir des rapports normaux, que ce soit dans toi, ce que tu vas chercher, impliquer, demander, ou dans ce que les hommes vont percevoir à tort ou à raison, c'est mort. Et t'es célibataire à l'époque, donc t'es pas dans une relation amoureuse, ou alors en tout cas t'es pas dans Je me souviens plus. Parce qu'il y avait peut-être t'avais un gars à dispo, je sais rien. Non, j'étais célibataire à l'époque. Non, j'avais plutôt 28 ans, 29 ans, je pense, un truc comme ça. Je me souviens un peu quel âge j'avais, mais effectivement, j'étais célibataire. Ok. J'étais célibataire, mais en tout cas, voilà, j'ai pénétré vraiment ce monde tellement injuste. Où depuis que t'es petite, on te parle du grand amour, toutes les comédies romantiques, les contes de fées, ça va être super, et puis là on te dit en fait c'est mort. C'est-à-dire que tu vas pas avoir le choix. Enfin si, en fait le choix que tu vas avoir, c'est ta vie sentimentale ou ta vie maternelle, mais tu vas pas pouvoir cumuler. Enfin après tu peux avoir de la chance, mais en tout cas c'est plus entre tes mains, c'est mort. C'est le moment où tu choisis, où tu décides, c'est mort, c'est fini. Incroyable. Bisous. Ouais, mais je trouve ça tellement injuste parce qu'en plus on n'en parle jamais de ce truc-là. On est d'accord qu'on est entouré de couples hétéros extrêmement déséquilibrés, où souvent les femmes sont beaucoup plus apprêtées, souvent plus jolies, parfois plus intelligentes, plus gentilles, plus compétentes, elles font plus de choses, enfin je veux dire, c'est hyper déséquilibré. C'est un gars qui est là, les mains dans les poches, et puis il vit, c'est un gars quoi, tranquille, et puis une meuf qui est là, tu vois, qui fait des numéros de claquettes toute la journée, et en fait on s'est habitué à ce truc-là. Ouais. Et on a l'impression que c'est comme ça, être un homme ça doit avoir une valeur en soi qui fait que ça équilibre tous les efforts que font la meuf. Non, en fait c'est juste qu'on n'a pas le choix, les gars. Alors tu vois, je pourrais tempérer un peu ça. Alors après je suis un mec, tu vois. Non mais je t'en prie. Il faut me tempérer. Pour moi il y a aussi ce truc où en fait tant que des meufs, et je te dis ça parce que j'ai plein d'amis qui ont 30-35 ans et qui ont elles-mêmes des mecs, ou qui ont des amis qui ont des mecs nuls, tu vois, alors qu'elles sont canons. Et j'ai un vrai truc à chaque fois où je leur dis, mais en fait, pourquoi tu donnes du temps, de l'attention, alors que toi-même t'es féministe, que toi-même t'as pensé à ça, etc. Alors certes, t'es féministe dans ton cercle professionnel, etc. Mais intimement, chez toi, dans ton couple, au sein de ton couple, en fait, tu donnes du temps, de l'énergie, tu consacres à un mec médiocre, en fait. Si toutes les meufs géniales, ultra queen, Beyoncé, machin, tout ce que tu veux, décidaient d'arrêter de donner du temps et de l'énergie à des mecs médiocres, peut-être que les mecs seraient obligés de monter le niveau, quoi. Je suis hyper d'accord. La barre est tellement au sol. Ah ouais, on est d'accord. Éclatée au sol. Elle est même sous le sol, quoi, tu vois. Mais je te remercie effectivement d'être un homme et de valider cette observation que j'ai eue. Effectivement, qu'on a des meufs canons avec des mecs éclatés au sol, on dit mais pourquoi ? Mais arrêtez de donner de l'attention. Hyper d'accord. C'est le sujet, c'est vraiment le sujet de mon prochain spectacle, Harmonie des gens, qui ne parle que de ça. C'est-à-dire comment on fait quand on est une femme féministe et hétéro
Enfin, tu vois, comment on fait? Parce que je le vois bien, toutes ces copines, effectivement, qui sont des queen bee, machin, etc., et puis qui se retrouvent comme esclaves domestiques, tu vois, sur un claquement de doigts, t'es là, mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Et dont moi. Moi, j'ai été une geisha toute ma vie, enfin. Et du coup, je peux répondre à ta question, c'est qu'en fait, on n'y arrive pas. On est dressé par des siècles de patriarcat. Donc, dans un premier temps, c'est-à-dire qu'à peine pubère, il faut qu'on trouve le géniteur avant notre date de péremption. Donc déjà, tes exigences, tu les diminues par 2. Enfin, tu vois. Et une fois que tu as trouvé le gars, il faut le garder. Non, une fois que tu as trouvé le gars, il faut lui donner envie de te faire un enfant et de t'épouser, de rester avec toi et de machin, etc. et de nidifier. Et ensuite, il faut le garder. Est-ce qu'on peut dire que ça ne marche pas de donner envie à quelqu'un de faire un enfant? Ah non, mais c'est même pas... Enfin, laisse tomber. C'est-à-dire que de toute façon, depuis le départ, tout ce que je te dis, c'est foireux. Mais c'est ça qu'on nous dit, c'est ça qu'on nous dit, et c'est ça qu'on nous dit depuis le berceau. Je crois même que c'est dans les gènes, en fait, tu vois. Non, mais pour moi, dis pas ça. Jamais de la vie, mais non, justement. Mais tu dis, on est dressé. Pour moi, il y a du transgénérationnel. Il y a du truc. Ah oui, mais c'est pas génétique. Transgénérationnel, ça veut dire que c'est une psychologie qui se transmet. Ouais, mais tu vois, il y a l'épigénétique auquel je m'intéresse un petit peu, qui explique en fait que les traumas et globalement tous les trucs qu'on vit en soi finissent par se transmettre dans l'ADN. C'est flippant, hein. Mais c'est... Voilà. Oui, c'est flippant. Et... Ça veut dire qu'en moi, potentiellement dans mon ADN, j'ai potentiellement un guerrier dans mes ancêtres loin, tu vois, qui allait buter des mecs, etc. quoi. Incroyable ou pas? Incroyable. Et ça, non, mais sauf que moi, je suis persuadée de ça, que t'as en toi un guerrier qui a été. Mais pour moi, ça se traduit pas en termes de gènes, en termes d'ADN. Okay. Ça se traduit en termes d'héritage, de choses qui sont très fortes, très très fortes. Alors ça, moi, je suis moi-même des psy transgénérationnels et tout, donc je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais pour moi, alors je suis pas scientifique, donc je peux pas te le prouver. Si vous êtes scientifique et vous travaillez dans l'épigénétique, envoyez-moi un message, ça m'intéresse trop. Pour moi, c'est pas génétique, et surtout c'est important que ça le soit pas, parce que sinon c'est mort. Non, ça. Si c'est génétique, c'est mort. Faut prendre un peu faut aller contre. Faut aller contre. Non, mais c'est le principe des gènes. C'est clair pour le coup. Donc il y a l'acquis, il y a le social, quoi. Tu vois. Mais justement, le génétique, c'est acquis. Non, c'est inné. C'est inné, pardon. Il y a l'inné, il y a l'acquis, et en fait, faut l'apprendre. En fait, le principe de l'inné, c'est que c'est voilà. Donc c'est pour ça que je veux surtout pas. Enfin, c'est les féministes différentialistes qui disent voilà, je suis pas du tout d'accord avec cette vision du monde. Je prétends exactement l'inverse. Ouais. Je prétends, comme Simone de Beauvoir, que tout est social, tout est construction sociale et que. Mais je t'ai un peu fait diverger. Non, mais c'est bien, tant mieux. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, que ce soit la pornographie, les contes de fées, les pubs, les films, les médias, on nous indique, à nous les femmes, d'abord qu'on doit être mère. Sinon, on n'est pas accompli, on est une demi-femme, on a raté notre vie. Et surtout, qu'on doit être en couple. Alors ça, c'est une injonction sociale qui pèse aussi beaucoup sur les hommes, mais beaucoup plus sur les femmes. Un homme célibataire, ça va être un séducteur, sexy, libre, indépendant. Et nous, on va être des pauvres meufs ratées, incomplètes, défectueuses. Voire des salopes. Voire des salopes, évidemment. Ça, c'est spécial. C'est important. Cadeau, c'est pour moi. Hashtag Sista. Mais donc c'est hyper dur, tu vois, de se construire en dépit de ça. Et puis en plus, ça va se mettre après dans 1000 petits détails. T'as des femmes, en fait, elles n'ont pas le choix parce que au moment de la naissance d'un enfant, etc., comme elles ont 8 semaines de congé maternité obligatoire, merci, et que les hommes, en tout cas à l'époque, avaient 11 jours maximum facultatifs, évidemment, donc c'est elles pour l'instant, c'est toujours 6 semaines facultatives, hein, donc pour les hommes, le congé paternité. Oui, ça, il n'y a toujours pas de congé paternité obligatoire. Donc évidemment que leur carrière s'est pris un gros coup de pelle dans la gueule, etc. Que très souvent, sur la pression sociale ou la pression de leur mec ou leur propre pression, etc. Elles sont passées sur un... Bref, elles sortent de là, elles gagnent 2 fois moins que leur mec. Et puis leur mec leur dit, écoute, j'achète une maison, etc. Pour équilibrer, toi tu vas t'occuper des courses et des machins, etc. Oui, voilà. Le grand classique. Donc je vivrai dans une maison en pot de yaourt, ça va être super. J'en profite pour dire, écoutez mon podcast Histoire d'argent, où je fais parler les gens de leur rapport à l'argent, parce qu'on parle aussi de ça, quoi. Très bien. Très important, hein. Ça, t'as combien de podcasts? 12. Non, j'en ai 5 en vrai. J'adore. Mais voilà, et donc il y a un moment où en fait t'as plein de femmes qui n'ont pas le choix. En fait, elles sont prisonnières financières de leur couple, pour pas dire de leur mec. Et je dis de leur couple et pas de leur mec parce que si je dis de leur mec, ça impliquerait
qu'il y a une malveillance de la part de l'homme qui Un l'a truc fait conscient, exprès. ouais. Alors que non, c'est vraiment un système qui se met en place à l'insu de tout le monde la plupart du temps. Que tu reproduis aussi peut-être de tes propres et que parents. tu reproduis tes propres machin. parents, et qui fait qu'en fait, t'as plein de femmes qui n'ont juste pas le choix. Et elles ont beau avoir un mec, comme on disait, éclaté au sol, et qui en plus, ça se trouve, va mal les traiter, ça se trouve, va leur foutre une petite rousse une fois de temps en temps, mais en fait, elles n'ont pas le choix. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, donc, c'est ce dressage qui fait que même si moi, j'ai la chance d'avoir une indépendance financière, mais j'ai accepté un nombre de choses absolument inacceptables au nom de l'amour, de ce qu'on m'a dit qu'était l'amour. En fait, on te fait croire que l'amour, ça peut tuer, que l'amour, ça peut faire mal, que l'amour... Non, en fait. Non, jamais de la vie. L'amour, c'est censé apporter que du bonheur et de la joie, sinon, casse-toi. Mais sauf qu'il n'y a pas un conte de fées qui te dit ça. Bien sûr. Pas un. On te fait dit juste ferme bien ta gueule, la princesse. Et puis voilà. Dors, et puis tu te feras réveiller par un baiser extorqué non consenti. Alors, oui, ceci dit, j'aime bien dire que La Belle au bois dormant, quand même, si tu le remets dans le contexte, à l'époque, la meuf, elle désobéit à son père, et ça, c'est totalement badass. Oui, mais elle le paye cher. Bien sûr. Parce que c'est ça qu'on te montre. Oui, bien sûr. On te montre des meufs badass, mais elle le paye. Toujours. La Gwyn meurt toujours à la fin, hein, tu sais. C'est important. Faudrait quand même pas qu'elle vive, quoi. Ah bah non, celle qui a osé renoncer à l'hétérosexualité et aux hommes, non, elle meurt à la fin. Sûr. Elle meurt d'un cancer, généralement, un truc vraiment pas cool. Je lui apprendra. Bah, ça lui apprendra. On va être dans les rails, là. Wesh. Salope de Gwyn. Bisous les filles, hein, évidemment. Ok. Voilà. Mais donc tu finis par te trouver un géniteur, un mec avec qui tu vas faire un enfant. Oh là là, non, il s'est passé beaucoup de trucs entre les deux. Ah non. Donc je pénètre dans ce monde atroce et je vois bien que ça va pas le faire. Et en fait, comme toujours, j'ai vraiment toujours ce tempérament rebelle. Ça me convient pas. Je me dis non, c'est pas juste. Je suis pas ok pour ça. Donc je décide que je vais régler le problème enfant à côté. Que je vais faire un enfant toute seule, donc soit avec une copine, soit avec un copain, soit avec un mec d'un soir. Enfin, je vais me démerder, je fais un enfant comme ça. C'était il y a 12... non, il y a 15-16 ans. Ouais. 17... Non, c'est il y a longtemps. La meuf est précurseuse. Ah ouais, si je peux me ouais. permettre. Mais d'ailleurs, j'étais... Non, mais tout le monde me regardait comme une tarée. Oui. Parce qu'évidemment, moi, je parlais de ma théorie à tout le monde. Oui. J'étais donc tu vois, j'ai fait un enfant avec machin, comme ça, hop, c'est réglé, j'ai plus le tic-tac dans mon ventre, et après, du coup, je peux être à égalité avec les Jean-Jacques mecs. Goldman avait raison. Finalement. Exactement. À la fin, elle est toute seule. Non, c'est pas si facile, les deux. Il a toujours raison. Oui. Et donc, j'avais vraiment ce projet. Et à l'époque, j'avais un trio de potes, une fille et un garçon, et moi. Et donc, j'en avais parlé au garçon. Et donc, c'était une possibilité. Enfin, il avait vraiment entendu mais il avait tellement, lui, envie d'une famille traditionnelle, machin, etc. Et puis j'en avais tellement envie pour lui qu'il me le souhaitait aussi pour moi. Oui. Par amitié, il disait, mais non, fais pas ça et tout. Donc, je m'étais retournée vers ma pote. Et on était tombés d'accord. On s'était dit, bah voilà, en fait, on se fait faire un enfant. De toute façon, on baisait à tire-larigot. Donc, on se fait faire un enfant hein, par n'importe qui, on s'en fout. Enfin, voilà, on fait péter un préservatif un soir. Qui le saura, de toute façon. Ça me trigger un peu. Ah, bah, tu m'étonnes. Enfin, ceci dit, j'aurais même pas eu à faire péter un préservatif dans la mesure où les 3/4 des gars avec qui je couchais n'en ont rien à foutre. Ne mettaient pas de préservatif. Et on avait rien à foutre de savoir si j'allais devoir avorter le lendemain, etc. Donc franchement, c'était que la monnaie de leur pièce. Hein. J'entends. Dans ce cas-là, j'entends. Ouais, et j'aurais jamais été capable, moi, pour le coup, d'arnaquer un mec. Oui. J'aurais jamais été capable de lui faire croire... Non, lui faire jamais un enfant de ma vie. dans le dos, quoi. Non. Enfin, là, ça aurait été un enfant dans le dos, mais dans le dos parce qu'il s'est retourné, quoi. Voilà. Et donc, on s'était dit, voilà, vu tous les connards que machin, etc., on n'aura pas de problème à tomber enceinte. Et après, on élève nos 2 enfants ensemble. Ah ouais, ok. Vous aviez un projet de... Ouais. Okay. Bah, c'était surtout mon projet que je lui avais expliqué. Et comme elle avait opiné, je m'étais dit c'est ok. Incroyable. Et, puis, ouais. Et j'étais partie là-dessus. Et puis, et au même moment, alors je peux le dire parce que ça a été, je peux citer la personne, mais ça a été dit publiquement plus tard. À ce moment-là, je jouais avec Pierre Palmade dans une pièce de Laurent Ruquier. Ah bah voilà, j'avais 28 ans. Comme ça, c'est sûr. J'avais 28 ans. À ce moment-là, et je lui fais part de toutes mes réflexions, il trouve ça super, etc. Et on était très très amis à cette époque. Et en fait, il était amoureux d'un garçon qui s'appelait Kevin, que j'adorais. Et on était très potes tous les trois. Et en fait, Pierre me dit, mais moi, si tu veux, je serais ok pour te faire cet enfant. Et donc on se tape dans la main. Et je lui dis, bah écoute, si à 36 ans, qui est
Ah, ce fameux plan soi-disant, de RDV. Voilà, exactement. C'est trop... Qui est soi-disant l'âge limite pour Procréate. Il y a 36 ans, j'ai pas de mec, pas d'enfant, on en fait ensemble. Top là. Et je tiens à préciser qu'à l'époque, Pierre était sobre. Il avait fait un énorme travail sur lui. Il buvait pas, il fumait pas, il se droguait pas, rien. Donc il était complètement en pleine conscience quand on s'est fait cette promesse. Mais quand même, un mois après, très gentiment, c'est lui qui vient me voir en me disant, mais tu sais, c'était la nuit, on en a parlé, etc. Mais je veux te redire qu'en fait, là, il s'est passé un mois. C'était pas une blague. C'était pas une blague. Ça fait un mois que j'y pense. C'était pas une blague. Et on pleure et tout, etc. Et avec Kevin, et on s'était même dit, bah, on fera l'amour tous les trois, et puis on sait pas si ça sera l'enfant de Kevin ou de Pierre, et on verra bien. Enfin, tu vois, t'es parti dans notre truc et tout. Ok, super. Waouh. Quelques temps plus tard, Kevin et Pierre se séparent. Et Pierre me reparle du projet, mais c'était vraiment genre 2 ans plus tard, tu vois. Donc c'était un vrai, un vrai. C'est toujours là, quoi. Ouais. Et puis, donc 2 ans plus tard, on en reparle. Et puis là, on se dit, mais on fera pas l'amour ensemble. Bah non. Bah, on ferait avec une pipette, ok. On ferait une insémination artisanale avec une pipette de Doliprane, chacun son porno et tout, ok, très bien. Et voilà, ce truc reste dans notre tête. Je rencontre un homme. Et je sens que son désir de paternité est pas... Enfin, je sens que ça va être compliqué. Enfin, je te dis ça comme si c'était... Non, je découvre et j'en pleure et c'est horrible. Et c'est une atroce déception que cet homme que j'aime, en fait, il va pas vouloir d'enfant. Enfin, en tout cas, ça va... Vous avez la discussion ou tu sens sans vraiment mettre le sujet sur la table? En fait, je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte, mais on était ensemble depuis très peu de temps. C'est posé la question. Moi, j'étais prête à le garder. Et on a décidé, j'étais enceinte vraiment de 3 semaines, quoi. Et on a décidé que j'allais avorter, mais en gros, c'était on en refera un quand ça sera. Voilà. Et en fait, quelques temps plus tard, et en fait, cet avortement, il nous a beaucoup abîmés. Pas l'avortement, la décision. Oui. Parce que l'avortement s'est très bien passé, c'était une IVG médicamenteuse, ça m'a pris. Enfin, c'était. Oui, voilà. C'est plutôt d'avoir cette décision à prendre si tôt dans la relation, quoi. Ouais, ça nous a beaucoup abîmés. Et quelques temps plus tard, effectivement, j'ai senti que. Alors, je parle de manière justement horriblement rationnelle, mais malheureusement, c'est ça aussi, ce monde dont je parle, dans lequel végètent des millions de femmes. C'est que c'est un monde de calcul, quoi, un monde d'épicière dans lequel on te projette malgré toi et tu te retrouves à endosser un rôle que tu détestes, mais en fait, t'as pas le choix. Enfin, il s'agit de ta vie, quoi. Et donc, effectivement, je me suis rendu compte à un moment que parier sur lui, c'était beaucoup trop dangereux. Qu'il risquait à tout moment, enfin, et trop tard peut-être, de me dire en fait non, voilà. Waouh. Parier sur lui, c'est fort. J'ai employé ce mot violent exprès parce qu'en fait, c'est la vérité. Après, on peut le mettre avec des fleurs et des machins, mais c'est la vérité. À la fin, c'est ça qui reste, quoi. Ouais. Et j'emploie ce mot dur aussi parce que, enfin, pour faire comprendre aussi aux hommes qui nous écoutent que j'imagine que ça leur fait pas plaisir d'être des géniteurs, des étalons sur lesquels on parie. Bah alors bougez-vous le cul pour qu'on soit pas dans cette situation, quoi. Enfin, bougez-vous le cul pour que on change les mentalités et qu'on puisse être à égalité sur le marché du love et qu'on soit pas, nous, obligés de faire des calculs sur votre dos, quoi. Mais pas que sur le love, tu vois, sur le marché du love. Pour moi, le truc que je vois, parce que bon, j'ai histoire de daron, c'est aussi sur l'idée même de créer un enfant. Je crois qu'il y a beaucoup de mecs qui finissent par faire un enfant parce que leur femme veut un enfant et qui est moteur dans le truc. Et tu sens que en fait, ils finissent par apprendre au fil de l'eau. Il y a pas beaucoup de mecs, tu vois, qui m'ont dit, bah moi j'ai eu un désir de paternité très fort depuis que je suis tout petit, etc. Il y en a, mais pas beaucoup. La plupart des mecs, généralement, suivent le jeu, suivent le lot. Ou tu vois, il y a aussi peut-être un peu ce truc de, ok, on est ensemble depuis un certain nombre d'années, c'est peut-être l'étape suivante. C'est le moment, voilà, c'est l'étape suivante à cocher, etc. Et pour moi, il y a aussi ce truc de faire apprendre aux petits garçons à prendre soin et à faire attention à l'autre et à développer de l'empathie, etc. Mais c'est bon, on parle de ça pour moi, c'est un travail sur plusieurs générations, quoi. Parce que pour moi, les mecs, et après, on peut sociétalement aussi, comment se passe la maternité? Bah déjà, ça s'appelle la maternité.
Ouais. Voilà, donc, et moi, pour l'avoir vécu 2 fois j'ai 2 filles, t'es complètement à côté, quoi. T'es là et tu fais, c'est quoi mon truc là? Alors, c'est trop intéressant parce que c'est un peu, tu mets un peu d'humilité pour une fois dans ta vie de mec, tu vois. Ouais. T'es là, ah ouais, je ne suis plus le truc central, sujet de préoccupation. Mais bref, tu vois, pour moi, il y a aussi Bien ça. sûr. Quoi. Mais d'ailleurs, j'ai appris hier, parce que tu parles d'apprendre aux petits garçons à prendre soin, etc. J'ai appris hier que c'est une étude suédoise, donc sur des Suédois et des Suédoises, mais bon, je vois pas pourquoi est-ce que ce serait différent ici, que les petits garçons... Non, que les hommes qui ont pris leur congé paternité et qui donc se sont occupés d'enfants ne vont plus aux putes. Alors, au début, c'est quoi le Incroyable. rapport? Et en fait, Bah si oui. le fait de prendre soin et de respecter l'humain, tu te dis en fait non, je peux pas louer un corps, je peux pas acheter un corps. En fait non, je peux pas. C'est pas possible. Ok, ça m'intéresserait de voir la différence entre les hommes qui ont des garçons et les hommes qui ont des filles. Je suis sûre que l'étude a pris soin de. Ok. Et je peux demander, et je te dirais, j'essaie Ouais. de retrouver. Voilà. Mais c'est intéressant, tu vois. Incroyable. Ouais. Mais de toute façon, c'est sûr que le soin, t'en parles depuis le début du podcast, et c'est intéressant parce qu'effectivement, je l'avais jamais pris sous cet angle. Mais t'as raison, je pense que c'est crucial, le soin. Et que c'est cet endroit-là, effectivement, que va solliciter la paternité, qui après change une vie, change le monde, vraiment. Oui, exactement. Ouais, je suis très d'accord avec ça. Et de commencer par... Tu vois, c'est intéressant parce que je vois les mecs qui ont des filles être beaucoup plus ouverts aux questions du féminisme que les mecs qui ont des garçons. Et en fait, c'est dingue de se rendre compte que, en fait, ils déclenchent de l'empathie à ce moment-là pour leur enfant, pour leur fille, alors que ils l'ont jamais fait avec leur femme ou leur compagnon. Quoi, ou leur compagnon. mère. Oui, alors pour moi, leur mère est plutôt dans... On va prendre. Pour moi, souvent, les mamans, c'est pas les mamans, hein, tu vois. Donc, Non, ça marche c'est pas vrai. trop, je trouve, sur les mamans, parce que leurs mamans prennent soin d'eux, etc. Mais il y a un peu aussi de la loyauté, tu vois. Comme maman a pris soin de moi, il faut que je prenne soin d'elle. Ouais. Ce qui marche pas vraiment avec, Non, c'est pas la même chose. avec leur meuf, quoi. Voilà. Ok, donc Pierre Palmade. Ouais. Nanana. Oui. Finalement, la Et donc, pipette. finalement, Digresser donc je de ouf. suis avec, je suis avec cet homme. Je commence à avoir 35 ans. Et on se reparle avec Pierre et on décide que on va le faire. Incroyable. Alors que je suis encore avec cet autre homme, mais qui a fini par formuler clairement Qui voulait pas d'enfant. qu'il voulait pas d'enfant. Et moi je lui dis moi j'ai pas envie de te quitter, mais je veux un enfant, donc je vais faire ça. À toi de jouer. Donc, est-ce que du coup tu dis non, allez viens, je t'en fais un, ou est-ce que je te quitte, mais en tout cas moi je ne veux pas te quitter, je t'aime, donc je reste. En revanche, Moi, je vais faire un je enfant. vais faire un enfant. Et Voilà. il sera avec moi, Voilà, peut-être avec toi. c'est ça. On sait pas. Mais C'est toi voilà. qui décides. Trop bien. Et donc on a eu ce rendez-vous avec Pierre qui était génial. Il est venu me chercher, m'emmener dans un grand restaurant avec un dîner en 12 services, je crois. Et c'était hyper drôle parce qu'à chaque fois, tu avais le serveur qui était là. Et voici un lit d'oignon, machin. Et Pierre, s'il vous plaît, vraiment, on a des trucs à se dire. Enfin, posez le truc, on mangera, on verra bien ce que c'est quand on l'aura dans la bouche. C'était hyper drôle. Voilà, les sujets sérieux là. Voilà, et Pierre qui était en costard et tout, hyper chic, hyper beau. Et on a eu cette conversation à la fois lunaire et à la fois magnifique de concrètement, ok, comment on va vivre où, qui va l'élever, comment, où est-ce qu'on habite, comment on va le fabriquer. Enfin, ok, donc maintenant qu'on... Parce qu'en plus, c'était 7 ans après la promesse. Donc, il y a un moment, tu vois, c'était Incroyable. vrai. Toujours Enfin, là, quoi. Toujours là. Et pourtant, on était passé par des hauts et des bas dans notre amitié, voilà. Mais 7 ans après, voilà, on a cette conversation concrète, on dit, ok, comment on fait Et j'avoue que moi, je me sentais très bien. J'étais hyper heureuse là-dedans. Je me sentais libre. Je me sentais en maîtrise et tout, tu vois. Voilà. Et puis, la vie a fait que finalement, j'ai quitté l'homme avec qui j'étais et j'en ai rencontré un autre. Et tout l'équilibre a... En tout cas, t'as trouvé de l'équilibre dans ton couple. Non, parce que il y avait non, parce qu'en plus cet autre, c'était au départ, c'était juste un amant, quelqu'un avec qui je couchais. Donc c'était pas censé changer les projets, quoi. Incroyable. J'avais quitté mon mec. Ouais.
quelque temps plus tard, je rencontre cet homme qui est un amant. Et en fait, effectivement, je me suis retrouvée... C'est-à-dire qu'au final, j'ai fait un truc très traditionnel qui est que je me suis mise à vivre avec l'homme que j'aimais et à qui j'ai fait un enfant. Sauf que, et c'est ça qui change tout, ça s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire qu'on l'a pas fait parce que c'était l'étape d'après. On n'est pas monté sur l'escalator qui nous a... C'est-à-dire qu'on s'est vraiment posé la question. Quand on s'est rencontrés, il savait très bien, il connaissait ma situation. Il savait que j'avais ce projet d'enfant avec Pierre, que je venais de rompre d'une longue histoire, que j'étais encore peut-être sans doute amoureuse ou pas disponible, etc. Enfin, que je voulais pas vivre avec quelqu'un, parce que déjà, j'ai jamais voulu vivre... Ah oui, c'est ça. C'est que la vie à deux, ça ne m'a jamais intéressé. Le mariage, le machin, enfin, tout ça, ça n'a jamais été ma came. J'ai jamais compris pourquoi se tirer une balle dans le pied délibérément. Ouais. Ça m'a toujours semblé absurde. Après, chacune fait ce qu'il veut. Enfin, je juge pas du tout, mais pour moi, c'est absolument impossible. Et donc on faisait déjà appartement séparé avec mon ex, et donc là il n'était pas question qu'on vive ensemble, et lui-même était extrêmement indépendant, c'était parfait, enfin voilà. Ça marchait bien. Et puis voilà, un jour voilà, mais c'est pas par hasard, hein. C'est-à-dire qu'un jour je l'ai voulu. Oui. Ouais. J'imagine. T'as pas l'air de faire les choses par hasard. Non, pas trop. Je crois que les gens l'auront compris. Et pour le coup, on a eu une chance. Enfin, à l'époque, je mesurais pas ma chance. Maintenant, j'ai plein d'amis qui sont dans des parcours FIV, etc. Je mesure ma chance. Mais on a eu cette conversation. On a décidé qu'on allait faire un enfant, et je suis tombée enceinte dans l'heure. Incroyable. Vraiment. Dans l'heure. Et Noémie est fertile. Déconnez pas. Oui, mais ça, ma mère m'a toujours dit, moi, si elle me regarde un peu trop dans les yeux, je tombe enceinte. Et je crois que je suis comme elle. D'abord, je suis beaucoup tombée enceinte. Effectivement. Et y compris dans des conditions où, enfin, pourquoi t'as un stérilet? Eh oui, bisous. Ah ouais. Mais tu prends un pilule? Eh oui. Ouais, donc je pense que je suis effectivement très fertile. Et là, et je pense aussi que ça devait être le bon moment ou la chance. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, on a dit, viens, on fait un enfant. On a Ken, et j'étais enceinte. Et je le savais, vraiment, je l'ai su. Incroyable. Ouais. Avant d'aller plus loin, je voudrais en placer une petite pour un épisode que j'ai fait dans l'histoire de Daron avec ce mec qui s'appelle Pierre, qui est gay et qui a fait un enfant avec sa meilleure amie à 40 balais. Ça pourrait être moi. Voilà. Et en fait, ils ont décidé d'acheter un appart, d'acheter 2 apparts en fait, dont la chambre, enfin, dont en fait, en gros, il y a un sas. Et le sas, c'est la chambre de l'enfant. Bien sûr. Incroyable. C'est ce qu'on voulait faire. Ah bah voilà. Ouais. C'est écoute, ce qu'on voulait faire. Un autre Pierre, c'est pas Pierre Palman pour et le c'est coup, marrant, mais... en plus, on avait l'appartement qui était boulevard de Bonne Nouvelle. Incroyable. Ouais, c'est marrant. Bah voilà. Et ils sont heureux? Et ils sont très heureux. En tout cas, à l'époque où je l'ai interviewé, il était trop content. Et voilà quoi. Mais je continue de penser que c'est... Enfin, moi, c'est ce que je souhaite aux gens que j'aime. C'est ce que je souhaiterais pour mon enfant. Enfin, je trouve que l'idée de vouloir qu'une seule et même personne soit le coparent idéal, l'amant ou la maîtresse idéale, le partenaire ou la partenaire idéale, et tout ça pour la vie et pour toujours, et 24 heures sur 24 parce qu'on vit ensemble, je pense que c'est vraiment un leurre. Et puis c'est un piège, un miroir aux alouettes. Enfin, c'est des années de malheur que tu te promets si c'est ça que tu cherches, parce que je pense sincèrement que ça n'est pas possible. Je ne connais pas un couple autour de moi, même les plus super, les plus machins. Je dis pas qu'ils sont pas heureux, mais moi, en tout cas, je voudrais pas de leur vie. Il y a pas un seul, je ne connais pas un couple où je me dis, j'aimerais bien être à leur place. Ok. Non, pas un. Zéro. Genre, zéro. Et même, parce que parfois, j'en vois un, et ça a l'air vraiment super, donc je commence à poser des questions, je pose des questions et tout. Et il y a toujours un moment où la personne dit, oui, forcément, ça, j'ai dû faire ce compromis. Oui, ça, forcément, j'ai dû sacrifier ça. Et en fait, pour moi, la notion de compromis ou de sacrifice pour quelque chose qui n'est pas une obligation légale, genre c'est pas une loi, c'est pas un service civique, c'est pas un métier, on va pas être rémunéré. La notion je la comprends pas. Mais alors, tu vois, le simple fait de faire un enfant avec quelqu'un, c'est déjà que t'as un coparent. Donc forcément, il va y avoir des compromis, tu vois. Avec mon ex-femme, par exemple, on n'est plus ensemble, on a 2 enfants, on fait plein de compromis tout le temps, parce qu'on n'a pas du tout la même façon de voir l'éducation de nos filles, quoi. Tu vois, mais pour moi, c'est un compromis là c'est une obligation. C'est un compromis je sais pourquoi je le fais. C'est des compromis que j'ai fait pour avoir un enfant. Ok. Parce que je voulais un enfant. Okay. En revanche, je ne veux pas vivre à 2. Oui. Je ne veux pas. Enfin, il y a rien qui pourrait justifier que je fasse des compromis. Oui, ok, d'accord. Il y a rien où je me dis, oui, ça vaut le coup de faire un compromis. Non.
Non, j'adore ma vie. J'ai la chance d'avoir les moyens de vivre seule. Seule. Je déteste ce mot seul. Je suis tellement pas seule. J'ai tellement de potes, tellement d'amants, tellement de maîtresses. J'ai un enfant. Je bosse avec des. Enfin, je suis tout sauf seule. Je suis entourée de gens. Là, vous êtes chez moi. 2 secondes après, il y a du monde chez moi en permanence. Avant, j'avais des chats, j'ai des plantes. Enfin. J'ai une vie. C'est des plantes. Non, mais c'est vraiment... Mais ouais, regarde, t'as vu ça, c'est une forêt chez Ça, moi. pour le coup, c'est vraiment un truc de somme, quoi, tu vois. Je vis pas seul, moi, j'ai des chats et des plantes. Wesh. Tu peux très bien être très seul avec des chats et des plantes, hein, mais bon. C'est vrai. Mais en tout cas, j'ai une vie extrêmement remplie, épanouie, heureuse. J'ai tout ce qu'il me faut comme tendresse, j'ai tout ce qu'il me faut comme sexe, j'ai tout ce qu'il me faut comme intimité, j'ai tout ce qu'il me faut comme partage, comme confiance. Mes potes, j'ai une espèce de crew. Enfin, c'est pas un crew, je m'en ai pas une bande. C'est des meufs, mais j'ai des meufs qui m'entourent. Mais d'abord, je n'ai jamais avec aucun. Alors, je suis désolée, hein, mais jamais avec aucun homme hétéro de ma vie, je n'ai eu des conversations aussi poussées. Je parle pas seulement d'intelligence, je parle vraiment de profondeur, d'intensité, de questions que tu t'es posées, de jusqu'où t'es allé. Mais avec aucun. Mais même si je mets 3 mecs ensemble. Je vais t'en présenter. Ah, je veux bien, vas-y. Ah bah, vraiment, je serais ravie. Hein. Bah oui. Parce que je n'en Faut ai. aller bien les chercher, c'est tout. Ils sont juste bien cachés. Mais vas-y, t'as un gisement, un truc. Oui, j'ai un annuaire. Ah, vas-y. Mais c'est dur, ils sont durs à trouver. Ils sont durs à trouver, on est d'accord. Mais ouais. C'est-à-dire que moi, la moindre de mes copines. En fait, le simple fait, si je puis me permettre, le simple fait de penser ça, c'est déjà limitant. Et je comprends pourquoi tu le penses, hein, parce que ton expérience t'a prouvé que. Oui, parce que pour le coup, c'est l'inverse. Enfin, c'est passé dans le sens. Tu vois, pour moi, c'est une croyance limitante. C'est-à-dire que le simple fait que tu penses ça, et j'ai plein d'amis, de femmes, etc., qui me disent exactement la même chose. En fait, je leur dis juste, mais en fait, le fait de penser ça, ça t'amène forcément pas les bons gens. J'ai entendu ton éveil spirituel. Ah, et bien voilà, tu ne vibres pas le bon truc, si je puis me permettre. Moi, j'en sais rien. Mais non, mais peut-être. Mais si c'est mon petit caillou dans ton jardin. Je le prends avec plaisir. Mais si c'est le cas, ça fait que 2 ans. Ouais. Parce que ça fait que 2 ans que je le formule. Ouais. Après 30 ans d'expérience. Mais en tout cas, ouais, ces meufs-là, ce qu'elles et puis même ce qu'elles m'apportent en sécurité affective et tout. Enfin, je veux dire, ce qu'on partage, leur présence en cas de. Je vois pas du tout ce que m'apporterait un couple. Et encore une fois, ça n'exclut pas du tout les relations d'amour, les relations de désir, etc. C'est juste le couple. J'aime trop. Voilà. Il nous reste 20 minutes. Et en fait, c'est trop marrant parce qu'on a parlé beaucoup de maternité sans parler de ta maternité. Oui. Donc j'adore vraiment parce que ça change un peu de mes histoires habituelles. Mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'on discute ensemble donc t'as un petit mec qui a 8 ans. Si je me trompe pas, dans 2 ans, il rentre au collège. Non, attends. Si, 10 ans. Non, dans 3. Là, il vient rentrer au CE2. Oh, pipou. Petit chou. Comment tu fais pour, enfin, je veux dire, dans ton chemin, toi-même féministe, etc., à quel moment tu t'es dit, oh putain, j'ai un petit mec Mais tout de suite. Tout de suite. Bah, en fait, même pas avant sa naissance. Avant sa naissance. Bah, c'est-à-dire que quand j'annonçais que c'était un garçon, on me disait félicitations. On me disait bravo. Ok. Et toi, t'étais là, non, pas du tout, ça va être. Non, j'étais là. Mais enfin. Non, on te l'aurait dit si c'est. Non, justement. On me disait, ah, t'es enceinte, ah, super. Et alors, c'est quoi le sexe? C'est un garçon. Ah, bravo! Enfin, c'est-à-dire que les gens étaient contents et me félicitaient d'avoir réussi à fabriquer un petit mâle et non pas une pauvre femelle. Mais t'es sûr de ça? Ah, mais certaines. Ah, non, okay, mais c'était. Okay. Ah, oui. Incroyable. Pas tout le monde, mais beaucoup de gens. Mon père, tu vois. Mais pas que. Pas que. Non, des hommes, des femmes. Merci d'avoir fait un héritier. Ouais. Ou des gens qui disaient, le choix du roi. Alors, le choix du roi, il faut 2 enfants, déjà. Ouais. Et puis, enfin, tu vois, t'es là. Tu vois, t'as fait le choix du. Enfin, genre, t'as fait un garçon, en fait, t'as réussi. Tu sais, on a toujours cette espèce de truc. Enfin, c'est comme si on avait les mémoires du monde et qu'on sait que dans certains pays, tu vois, on trucide les petites filles à la naissance parce que politique de l'enfant unique, il faut des garçons. Enfin, il y a ce truc de. Encore, on noie les filles, tu vois. Donc, avant même sa naissance, j'étais là, ok, d'accord, donc ça va être compliqué. Et surtout que j'ai accouché d'un petit mâle blanc bourgeois, pour l'instant en tout cas, cis hétéro. Enfin, en tout cas, il a tout pour être un parfait connard, si je fais pas gaffe. Et d'autant que là, je peux le dire maintenant qu'il a 8 ans, il est pour l'instant en tout cas plutôt joli.
Il est joli, il est musclé, il est bon aux échecs, il est bon au baby-foot, tu vois ce que je veux dire? On est sur de la bonne graine de connard, un quoi. gars populaire. Ouais, oui, Au lycée, il a plein quoi. de potes, enfin, tu vois, donc si je fais pas hyper gaffe, effectivement, il a aucune raison, il a pas de problème. Donc Et si son père fait pas hyper gaffe? oui, bien sûr. Mais Si je puis me permettre. malheureusement, j'adore son père, on s'entend hyper bien, c'est un homme formidable, etc. Mais je pense pas, Nico, si tu m'entends, je suis vraiment désolé, hein, mais je pense pas que t'aies fait le chemin encore Nico, assez loin. J'ai des podcasts pour toi. Écoute l'histoire de Daron, Nico. Non, mais tu vois, il fait des efforts Oui. et tout. Il y a pas Mais c'est tu dur. vois. Mais bien sûr, c'est dur. C'est C'est pour dur. ça que je lui en veux pas. Enfin, mais sincèrement, je compte plus sur moi pour faire ce job. Non, mais en tout cas, pour l'instant, Je te comprends. sincèrement. Je comprends. Tu vois, voilà. C'est le drame, putain. Mais C'est tout le drame, en fait. C'est que, effectivement, si les mères elles-mêmes se disent, en fait, j'ai qu'à compter sur moi pour faire en sorte que mon petit mec soit un mec bien, il y a aussi un truc qui est défectueux parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est leur daronne qui va leur expliquer comment être un mec bien. alors, Tu vois ce que je veux dire? oui, bien, C'est que tout à fait. le petit garçon, lui, ce qu'il voudrait, je l'imagine, c'est plutôt avoir une figure paternelle qui va aussi lui expliquer. Alors j'imagine que son père va lui expliquer plein d'autres valeurs, etc., qui sont positives, quoi, tu vois. Mais c'est surtout que, pour le coup, son père, là, il va lui montrer. Enfin, il y a plein de choses qu'il fait, Oui. et qui donc vont être des exemples qui sont super. Oui. Genre, par exemple, en termes de vraiment de charge domestique, etc. Vraiment, il est impeccable. Enfin, il est vraiment absolument impeccable. Il y a le même. taf. Oh, ouais, vraiment. Oui, t'as raison. C'est pas effectivement, il fait le taf. Dans ce cas, je suis impeccable aussi. Il fait juste le taf. Mais il le fait, enfin, je veux dire, on est vraiment à égalité, et même sur les charges de, tu vois, les vaccins, les médecins, les trucs, tu vois, sur ces choses-là vraiment importantes et tout. Donc ça, pour le coup, il a même pas à le dire à son fils, il suffit qu'il l'ait et son fils voit ça. Donc ça, c'est quand même extrêmement cool. Voilà. Après, effectivement, j'exprime mes émotions. Bonjour. Je parle de moi. Hello. Tellement dur. Voilà, je te parle de sexualité, de ton corps, hey, qu'est-ce qui se passe? Allô, allô, j'entends un écho. Enfin, ça, Allez, c'est. salut. Enfin, tu vois, ça. Mais pour le coup, enfin, ça lui manque à lui-même. Donc, Bien sûr. il va pas. C'est Voilà. juste, c'est triste pour lui. Nico, c'est triste pour toi, si tu m'écoutes. J'ai Et, des podcasts pour toi. Mais il procrastine déjà beaucoup, il finit par y arriver. Mais bon, notre fils aura peut-être 40 ans, donc faudra, tu vois, je peux pas attendre. Voilà, je peux pas attendre. On est sur de l'optimisme. Non, j'espère que ça sera plus tôt, mais enfin, en tout cas, c'est maintenant que ça se passe. Ouais. Et là, maintenant, C'est intéressant aussi, ça va peut-être être intéressant de voir comment son fiston le fait peut-être bouger, tu vois, dans Et les c'est déjà le cas. années à venir, à l'adolescence, etc. ouais, parce que pour le coup, dans les choses que j'ai réussi à transmettre là déjà, c'est l'expression des émotions. C'est vraiment. Déjà, rien que ça, t'as gagné. Bah, en tout cas, j'ai gagné ça. C'est que mon fils, vraiment, il pleure pour un oui, pour un non. Il dit pourquoi il pleure. Il dit qu'il est en colère. Il y avait un coussin de colère pendant longtemps. Là, tu vois, je lui ai acheté un punching ball à sa demande. Parce qu'il m'a dit, le coussin, c'est plus assez. J'ai besoin d'un truc qui résiste. Tu vois, il m'explique. Ok. Ouais. Il est vraiment, il exprime vraiment super bien. Et puis parfois, des trucs hyper pointus. Tu vois, d'émotions, de sensations, de Ouais. trucs. Il me pose des questions. Et toi, quand t'étais petite, t'étais heureuse. Mais c'est un cadeau incroyable voilà. que tu lui fais parce que Ça, je suis t'imagines très- à ouais. quel point le nombre de mecs ont pas été éduqués à ça, Ouais. même pas, je te parle même pas de commencer à les ressentir, je te parle juste de ne pas les bloquer, quoi. De pas les bloquer. Non, mais tout à fait. Donc ça, je suis super contente. Après, pour l'instant, mon plus gros échec, et ça m'empêche de dormir, et c'est voilà. Ça échec déjà, c'est dur. Non, mais c'est dit pour l'instant. C'est-à-dire, j'espère, enfin, c'est pas foutu. Mais là, pour l'instant, j'ai pas réussi. C'est sur le, tu vois, il va baisser le froc de son copain ou de sa copine, mais quand même plus de sa copine. Il va toucher le cul de mes copines. Il va toucher le cul de tes copines. Ouais, il est obsédé par les culs et les nichons et tout. Ouais. Et pourtant, j'ai le sentiment que j'ai tout essayé, toute la palette, y compris de dire à mes copines qu'elles avaient le droit de le pourrir. Enfin, de réagir comme elles réagiraient si un homme faisait ça dans la rue. Donc vraiment de le pourrir. Et j'ai une copine qui l'a fait,
qui lui a... Enfin, elle s'est mise à sa taille, mais elle l'a pourri, quoi. Il a mis un coup de tête. Elle lui a mis un coup de tête, je veux dire. Tu vois. Et moi, j'ai tout expliqué. La dernière fois, je lui ai même dit, c'est un crime. C'est puni par la loi. Ok. Et en fait, il a éclaté de rire. J'ai eu envie de le taper, je te jure, j'ai eu envie de le taper. Il a 8 ans. Ouais. Tu vois, peut-être il y a encore aussi ce truc de... Enfin, j'en sais rien, après je suis pas psy. Non, mais vas-y, dis, parce que là, je suis perdu. Peut-être il y a aussi ce truc de c'est ma maman et en fait c'est son corps et son corps à un moment donné on a été fusionnels ensemble et donc enfin tu vois il y a peut-être un truc comme ça maybe un peu de thérapie quoi tu vois pour que le fiston il aille exprimer pourquoi il est aussi obsédé par les nichons et les culs. Mais après effectivement je pense que ce qui est cool en soi c'est trop bien les nichons et les culs faut le dire en tant que mec hétéro t'es là c'est super les nichons et les culs prenons tout quoi tu vois ça fait bloup bloup et tout c'est génial mais on demande d'abord on demande à la dame mais c'est trop intéressant tu devrais lui dire alors tu demandes d'abord est-ce que j'ai le droit de toucher ton nichon mais je te jure mais bien sûr je lui ai dit et parfois genre juste après il le fait. Il dit est-ce que je peux je lui dis est-ce que je peux toucher tes fesses parce qu'il adore les fesses de Judith. Je lui dis je peux toucher tes fesses et il fait bah non et donc il me regarde il fait bah tu vois ça marche pas c'est nul ton truc oui, là du coup c'est ça qu'il retient il retient que s'il demande on lui dit non bah oui donc mais c'est déjà très bien qu'il apprenne à entendre un non quand il demande c'est trop bien sauf qu'il après ça le frustre en fait peu importe t'es un enfant apprends la frustration ça va être ta vie mais attends qu'est-ce que j'allais dire oui ça parce qu'effectivement t'as raison il y a un truc de c'est le corps de sa mère et tout et en plus je pense que le dip doit être compliqué pour lui à dépasser puisque je ne vis plus avec son père et qu'en plus je n'ai pas un homme à la maison. C'est-à-dire que je lui présente pas. Il a rencontré, tu vois, mais il y a pas quelqu'un dans mon lit. Ouais. Il voit pas quelqu'un. Oui, donc la place est libre. Ben voilà. Il y a moyen. Donc il y a moyen. Et je pense qu'il doit un peu galérer avec son dip à cause de ça. De le dip là, peut-être plutôt 6 mais 8. Bon. Mais je me demande si je vais pas demander à un mec de venir dormir à la maison. Mais tu vois, pour juste pour qu'il comprenne. Ouais. Enfin pour qu'il voit. Il t'a jamais vu avec un mec dans le lit? Non. Ah. Ok. Donc ouais, forcément, il y a un truc de maman. Il y a peut-être moyen. Mais c'est ça. Mais parce qu'après, c'est justement dans cette idée que j'ai pas envie de couple. J'adore séparer. C'est-à-dire que j'ai mes moments avec mon fils et j'ai pas envie qu'il y ait un gars qui soit là et j'ai des moments avec mon gars. J'ai pas du tout envie que d'un coup on fasse famille. Enfin, tu vois, non. J'ai envie qu'on se fesse et qu'on se fouette. Je comprends. Enfin, tu vois, j'ai pas du tout envie de mélanger les deux doses. Quoi. Ah ouais, trop. Et donc, t'as jamais de moment avec un gars ou avec ton gars et avec ton gamin pour faire des trucs ensemble? Non. Ok. Non, effectivement. Mais en revanche, j'ai parce que je parle pas de faire famille. Tu vois, je parle juste de, je sais pas, aller au cinéma. Ouais, mais pour moi, du coup, c'est fait famille, c'est papa, maman, enfant. Ouais. Et j'aime pas ça. Okay. Enfin, je trouve ça pas sexy, ni sexy du côté de mon. Non, mais tu vois, ça me plaît pas. Ouais, il y a un truc. Comme s'il y avait un truc de. Non, sur la couverture de la photo, ça ne marche pas. Mais c'est ça. Couverture du mag, ne faites pas ça. Mais j'ai des trucs un peu blocage comme ça. Par exemple, j'ai jamais de poussette. Ok. Parce que, pareil, je trouve ça pas sexy. Il y a un truc de. Est-ce que c'est parce que c'est un truc de maman? Ça incarne la maman? Ça, pour moi, ton enfant, tu le portes et si tu peux plus le porter, il marche. Mais. Ok. Tu vois, et je l'ai porté super longtemps. Je peux comprendre. Et puis à un moment, je pouvais plus le porter parce qu'il était trop lourd et le mec, il a marché. Hein. Ouais. Enfin, j'imagine qu'il savait marcher. Oui, il savait, mais je veux dire, comme tous les enfants, non, ça dégage, ça défusionne. Allez, salut. Puis on n'a jamais eu la bougabou, le machin, jamais. La quoi? Tu sais comment ça s'appelle, la poussette que tout le monde a? Moi, je suis pas. T'es pas poussette non plus. Bah, mes filles, elles sont 17 et 15, tu vois, donc elles sont vieilles. Ça existe peut-être. Moi, j'avais pas les bougabou, je sais pas. Je sais même pas si ça s'appelle comme ça. C'est quoi? C'est les yo-yo, là, c'est ça que je vois oui, il y a partout, ça là. aussi, ouais, voilà. Bon, et non, poussette, non, pas sexy. C'est la mode dans Paris. Et aller au cinéma avec mon mec et mon fils, non. Pas mais en revanche. Et donc, ton fils n'a jamais rencontré tes mecs? Si, mais tu vois. Ok. Et il y en a un, il sait que c'est mon amoureux, je le présente. Enfin, tu vois, oui. on a passé. Ouais, oui. Mais voilà, donc il sait qu'ils existent, il les a rencontrés. S'il y a moyen de les buter dans leur sommeil, ce sera peut-être bien. Comme ça, maman, elle sera dispo. Mais non, parce qu'en plus, de toute façon, ma vie, enfin, chez moi, il y a du monde vraiment quasiment tout le temps. Quasiment tout le temps. Je fais au moins 3 dîners par semaine. Donc, c'est au moins 3 fois par semaine. Il y a soit une personne
qui vient dîner en tête-à-tête avec moi, mais du coup, mon fils est là, et tu vois, et on partage le truc, et la personne va lui lire une histoire, enfin... Ah, trop bien. Ouais, et en fait, il y a un truc de comme si on était un couple, sauf que la personne peut être un homme ou une femme, elle peut changer, et en fait, le rapport que les adultes ont avec mon enfant sont décorrélés des rapports que les adultes ont avec moi. C'est pas parce que tu couches avec moi que tu as le droit de dire une histoire à mon enfant. Je comprends. Oui, ça après, Voilà. tu vois... Il y a des gens qui disent des histoires à mes enfants, et il y a des gens qui se couchent, et c'est parfois les mêmes, parfois pas les mêmes, mais J'entends. je vois pas le lien. Voilà. Et je respecte totalement. Et je vois l'idée en plus. Je trouve ça trop intéressant. Et parfois, on va au cinéma avec d'autres adultes, et parfois, Oui. on va au parc. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a plein d'activités qu'on fait avec d'autres adultes, hommes comme femmes. Mais il y a un peu ce truc où Mais, tu veux... Oui, Ouais, j'aime Ok. bien séparer les doses, quoi. c'est très intéressant. Comment tu te projettes je sais pas, ouais, tu vois, comme tu dis, mon gamin, il a tout le potentiel pour devenir un petit con. C'est quoi qu'est-ce que tu fais au quotidien Pour en dehors pour du, au qu'il dehors ne du fait devienne pas. de lui dire tu te demandes avant de toucher le cul de mes potes. J'essaye vraiment dans les conversations qu'on a de toujours. D'abord, j'essaye d'avoir les accords Toltec, j'essaye d'avoir une parole impeccable, c'est-à-dire de, tu vois, toujours de quoi qu'on parler au féminin, masculin. Enfin, et jamais. Ne jamais respecter les normes de l'hétéronormativité et de l'androcentrisme. C'est-à-dire que toi, toujours, c'est un copain, une copine, un amoureux, une amoureuse. Quand tu seras grand, si tu veux des enfants, si tu es avec quelqu'un, si c'est un homme, si c'est une femme. Enfin, j'essaie vraiment de ne lui mettre aucun modèle restreignant, tu vois, voilà. De toujours être à l'écoute de ses émotions, de toujours les autoriser, surtout les émotions, tu vois, de fragilité, de vulnérabilité, etc. J'essaie de lui montrer aussi ma vie, voilà, tous les aspects de ma vie et avec ce que ça a parfois de difficile et pourquoi ça l'est, et ce que ça a de joyeux et de formidable. Et j'avoue que je rêve, enfin, il y a quelques exemples comme ça, là qui me reviennent pas d'un coup, mais de grandes penseuses ou sociologues ou philosophes, etc., ou même artistes qui ont collaboré avec leurs enfants, ou dont les enfants ont repris l'œuvre ou la pensée. Et bien sûr, je rêve de ça. Je rêverais de collaborer. Ouais. Ah, c'est un vrai truc, c'est un vrai projet. Enfin, non, c'est impossible que ce soit un projet parce que ça se trouve, il va être dentiste. Oui, c'est ça. Et je serais très heureuse qu'il soit dentiste, tu vois. Donc, c'est pas du tout un projet. En revanche, dans la constellation des choses auxquelles je peux penser, qui peuvent me faire triper, oui, ça, c'est une étoile qui brille assez fort. Ouais. Maman! Bon, on espère qu'il ne touchera plus le cul. Ça sera plus possible. Mais ce que je vous ai pas dit, je l'allaite encore. Non, je déconne, pardon. Et par ailleurs, je ne juge pas les femmes qui allaitent aussi tard qu'elles veulent. Ça me fait bizarre à l'œil parce qu'on n'est pas habitué, mais je juge évidemment pas du tout. Ouais. C'est sûr que c'est bizarre. Je vais pas mentir, ça fait bizarre, mais sûr. c'est une question d'habitude, c'est tout. Ouais. Tout à fait. Il faut qu'on parte. Oui, tout à fait. J'aurais adoré, j'avais plein d'autres questions. On n'a pas parlé. J'avais 1000 trucs à te demander. Mais tu veux qu'on fasse un épisode 2 ? On pourra faire un épisode 2 avec grand plaisir. Parce qu'effectivement, je n'ai pas du tout parlé une fois que l'enfant est là, quoi. L'enfant est là, j'aurais voulu te parler de ton rapport à la maternité avec ton éducation toi-même par rapport à ta mère et tout. J'avais 1000 questions, mais c'était passionnant. C'est vrai que j'ai encore plein de trucs à dire. Oui, on fera un épisode 2 avec grand plaisir. Franchement, avec grand plaisir. On se rencontre aussi parce que tu es en pleine période de promo là. Oui, donc, tout à fait. C'est le moment. C'est le moment de faire la promo. Wesh. Je joue l'Harmonie des genres, qui est un seul en scène musical. Je suis accompagnée de 3 musiciennes. On fait du rock, du rap et tout. Les meufs sont incroyables. Et ça se joue au Théâtre des Mathurins les dimanches et les lundis. Et ça parle vraiment de tout ça. Ça questionne le couple, l'amour, le sexe, la famille, l'amitié, enfin tous les rapports hommes-femmes, quoi. C'est ok, c'est bon, MeToo est passé, maintenant les femmes se libèrent, on essaye, on veut, ça, ok, canon, mais comment on fait quand on se retrouve avec des hommes et que dans des vieux schémas, parce que hommes comme femmes, on est complètement matrixés, quoi. Exactement. Patrixé, c'est-à-dire ? Bah oui, parce qu'on peut pas dire matrixé, parce que c'est une Je l'ai. Tu l'as ? Je l'avais, c'est juste, est-ce que j'ai bien entendu ? Patrixé. Bien joué. Je m'appelle Patrice et je te Patrix. Je mettrai tous les liens pour aller te suivre sur tes réseaux sociaux, etc. Et les liens, effectivement, pour venir te voir au Théâtre des Mathurins. C'est à partir du 24 septembre, c'est ça ? À partir du 24 septembre, voilà. Tout à fait. Merci Noémie, c'était passionnant. Merci pour tes questions, c'est génial. Ah bah, trop bien. Ça me fait plaisir.
Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.